Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. À Aix-les-Bains, à Chambéry et un peu plus encore, et notamment à la Motte-Servolex. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, et on prend la direction de la Motte-Servolex pour cette heure, cette commune, ce rendez-vous annuel avec la commune de la Motte-Servolex. On reçoit parfois des responsables associatifs, on reçoit des membres des structures communales ou autres de la commune, on reçoit des agriculteurs, on reçoit des acteurs économiques, et ce soir, voilà, justement des acteurs économiques. On va parler du commerce de proximité dans la Motte-Servolex. Nous allons avoir deux personnes. Alors, il n'y a pas de film et de photos, mais je peux vous dire qu'elles sont vraiment magnifiques, elles sont souriantes et leur sourire va s'entendre à l'antenne. Il y a Cathy qui est mercière, qui est couturière, qui a un atelier de retouche, la Galerie des Fées. Et Mélanie, alors elle, c'est les recettes de Lily, des petits pots pour bébés bio. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien, oui. Impeccable. Alors, Cathy, elle est où? Elle est là. Je suis là. Cathy, donc elle est là. Alors voilà, vous verrez les photos après. Cathy, c'est la blonde. Et puis Mélanie, c'est la brune. Donc la Galerie des Fées, mercerie, atelier de retouche, installé où à la Motte-Servolex? Au 34 Montée-Saint-Jean, entre la bibliothèque et la mairie. Et la mairie, voilà. D'accord, ok. Ouais. Et puis Mélanie, les recettes de Lily, les petits pots pour bébés bio. Oui, alors nous on est installé au 38 résidence Sainte-Anne. D'accord. À côté de la nouvelle laverie. D'accord, ok, d'accord. Donc deux commerçantes, vous êtes installées depuis longtemps? Alors moi, depuis le 1er septembre, c'est un transfert de magasin. J'avais eu une activité dans un autre département avant. Où ça? Donc à Belay, dans l'Ain. Voilà. Dans l'un ou dans l'autre, hein, c'est oui, voilà. Pareil, Bon, là, c'est dans l'Ain, dans la galerie de Carrefour. Voilà, j'ai été pendant une dizaine d'années. Elle me semble très très bien partie. On va commencer par elle. Alors, Cathy, donc installée à la Motte-Servolex depuis Depuis le 1er septembre. Depuis le 1er septembre 2022, avant Belay. Oui. Originaire d'où, Cathy? Belay. De Belay. Voilà. D'accord, donc une budgétiste. Voilà, qui est devenue... Motteraine. Voilà. J'habite le Bourget-du-Lac, mais mon magasin, oui, est à la Motte-Servolex. Alors donc, mercerie, atelier de retouche, il y a un petit côté suranné quand on parle de mercerie. On se rappelle des commerces où on allait quand on était enfant, où il y avait les boutons, où il y avait les lacets, où il y avait tous les fils, où il y avait aussi les pelotes de laine pour tricoter et tout. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ton commerce? Allez, on se tutoie, c'est plus sympa. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette mercerie qui s'appelle la Galerie des Fées? Alors, il paraît que dans les merceries, il y a une odeur particulière. Ouais, alors, c'est vrai. C'est vrai, hein. Et j'ai des gens qui viennent par nostalgie pour se replonger un petit peu dans leur enfance, parce qu'il paraît qu'il y a une odeur dans les merceries. Alors, je sais pas si c'est les boutons, la laine, un petit peu la laine, tout ça, ouais. Peut-être, mais j'en ai souvent qui viennent prendre une inspiration chez moi. Donc voilà, c'est rigolo. Eh bien, chez moi, vous pouvez trouver la laine française, Bergère de France. Bergère de France, bien sûr. Bergère de France, ça s'imposait à moi de faire des produits français. Et puis tout ce qu'il faut pour les couturières. L'entretien des machines aussi, qui est assuré par Singer. Ça fait des années que je travaille avec eux. D'accord, qui est une grande marque. Qui est une grande marque, et on s'entend très bien. On a la même façon de fonctionner. Donc, pour toutes les dames qui veulent venir réviser leur machine ou l'entretien, tout simplement, ou pour dépanner s'il y a quoi que ce soit, elles me la posent, ils la prennent en charge et après elles reviennent la chercher au magasin. Ça évite de courir de l'autre côté de Chambéry. Voilà ça. Et puis, je vends aussi des machines à coudre et j'offre les formations avec. Je fais des formations pour que les dames, quand elles partent, elles sachent faire fonctionner leur machine. D'accord. Voilà. Ça, c'est un service de commerçant. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de dames, de personnes qui cousent? De plus en plus. C'est vrai. Il y a eu l'effet Covid qui a fait aussi une montée de toute cette activité-là de couture. Il faut savoir que pendant le Covid, nous, on n'a pas fermé. On était quand même des commerces essentiels. D'accord. Donc, on n'a pas... parce qu'il y avait les masques à faire. Ah oui, donc, on fournissait les élastiques, les filtres, le tissu. Voilà. Donc, nous, on n'a pas pu fermer dans ces moments-là. Il a fallu être réactif et trouver le plus de fournitures possible. Et puis, faire des masques aussi, bien sûr.
On a eu beaucoup de demandes de masques, de blouses chirurgicales. Ça a été une très très grosse activité à cette période-là pour nous. Donc, beaucoup de travail au moment du Énormément de travail. du confinement. Et puis des fournitures qu'on trouvait plus nulle part parce que tout était bloqué. C'était très compliqué de travailler à ce moment-là. Oui. Et puis, il a quand même fallu tenir, il a quand même fallu faire. Donc, il a fallu faire venir des élastiques pour les masques et tout. Et puis, les dames se sont mis à travailler elles-mêmes leurs masques, donc à faire leurs masques. C'est vrai. Et donc, les machines à coudre, les révisions, le fil et tout. Non, ça a été une très, très grosse période pour nous. Hein. D'accord. Et donc, elles se sont remis, parce qu'elles avaient plus de temps, elles se sont remis à coudre, à tricoter, à crocheter, à broder, et de plus en plus jeunes. Ouais, et d'ailleurs, vrai. si vous regardez sur tous les tutos, elles sont de plus en plus jeunes à se lancer. Donc c'est sûr, maintenant il y a les tutos. Avant, vous aviez besoin de la grand-mère à côté pour vous aider. De la maman, de la grand-mère. Là, vous avez les tutos. N'importe qui peut apprendre à crocheter, à tricoter, à patcher. Peut-être c'est un petit peu plus compliqué. Là, vous avez quand même besoin de l'expérience des anciennes, quand même, parce que c'est un petit peu plus fastidieux. Mais sinon, elles sont de plus en plus jeunes. J'ai des dames d'un certain âge pour le tricot, mais ça revient de plus en plus. Donc c'est quand même donc ce côté bien. Couture, machine à coudre, et puis quoi d'autre on trouve dans cette belle mercerie? On me parle de très beaux canevas. Ah oui, alors ça peut de la mode paraître surprenant, ouais. Oui, parce que je sais qu'il est intéressé par un canevas. Ça me paraît surprenant, mais ça a toujours autant de succès, ces canevas. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est par nostalgie ou mais oui, j'en vends régulièrement et c'est vrai que le présentoir est devant le magasin, devant la boutique, et c'est vrai qu'ils sont régulièrement consultés. Oui, parce c'est que vrai. ça, moi, je me souviens, il y a une trentaine d'années, même plus, c'est vrai qu'on apprenait à faire le canevas. Bien puis sûr. dans toutes Mes les enfants maisons, aussi ont fait du canevas. et puis dans toutes les maisons avant, il y avait un canevas au mur, quoi. Ouais, voilà. Qui maintenant semble un petit peu démodé, mais en fait, même les pas. canevas se sont modernisés quand même. Maintenant, ils font des formes un peu plus géométriques. Les dessins sont un peu plus modernes. Donc, on a toujours de très vieux canevas, avec la petite cascade, la petite forêt, les petits sapins, On peut même avoir un soldat spartiate. Oui, c'est vrai. C'est notamment celui-là qui l'intéresse, il me semble, votre collègue. Tout à fait. Donc oui, alors on apprend encore aux enfants à faire le canevas. Bien sûr. Alors, manuel. c'est les grand-mères qui achètent les canevas pour les vacances quand elles ont leurs enfants et voilà. Donc elles achètent les canevas, elles achètent les aiguilles à tricoter enfants qui existent aussi pour les mettre au tricot et voilà. Et les mamans le suivent. Et c'est vrai que c'est bien. Parce que moi, je l'ai eu fait avec mes enfants. Je veux dire, c'est pas spécialement réservé pour la petite fille. Il y a autant de garçons qui essayent que de filles. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc j'ai tous ces petits. Puis aussi, j'ai un petit atelier perles aussi où on peut faire soi-même confection de bracelets, de colliers, des choses comme ça, quoi. Mais bon, mon métier avant tout, c'est quand même couturière, donc j'assure toutes les retouches. Alors, couturière, donc retouches de tous les. Pas de fabrication, mais de la retouche. Toutes les retouches. Ce qui est trop grand, ce qui est trop petit, ce qui est trop ample. Changer les fermetures, changer les doublures parce qu'elles sont déchirées, les bas de manches parce que ils font tout des tailles un peu standards. Voilà, les pantalons, les ourlets, les tailles, tout ce qui est à faire dans les retouches. Oui, ça j'assure. Ça marche encore aussi, ça. Mais de plus en plus. Et de plus en plus aussi. Ouais, ça fait 30 ans que je suis couturière et j'ai 30 ans vu. Oui, j'ai été diplômée très jeune. Ah oui, il me semble. Et j'ai vu en fait que les gens revenaient en arrière. C'est-à-dire qu'on est passé il y a une vingtaine d'années par une société de consommation où on jetait systématiquement, on réparait pas. Maintenant, tout est très cher et les gens font réparer. Et parce qu'il faut rester raisonnable en prix. Et je pense être largement raisonnable. Donc, quand les gens voient ça, ils disent ça vaut le coup de faire réparer mon jean ou quoi que ce soit Et donc du coup, les gens font réparer énormément maintenant. Ils ont pris conscience qu'il fallait faire réparer et faire durer le vêtement, quoi, pour éviter d'acheter et de surconsommer. Alors moi, ce qui m'épate parfois quand on demande des retouches, c'est le prix, c'est jamais cher. C'est très ingrat, la couture. C'est très très ingrat. Vous pouvez passer 2 heures sur une fermeture. Vous pourrez pas facturer vos 2 heures comme le garagiste va facturer son heure. C'est pas possible. Ça, on le sait. Alors il y a des choses pour lesquelles c'est plus rentable et d'autres, ça l'est pas. Mais il faut tout faire et on le fait, quoi. Mais effectivement, c'est un métier très. 5 €. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à trouver quand même des couturières.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur à faire en travaux de couture Qu'est-ce qu'un client vient vous demander puis non, vous pouvez pas faire ou le plus dur à faire? De réparer tous ces vêtements où il y a eu une décennie où tout était soudé. Les vêtements n'étaient pas cousus, mais soudés, en fait. Pour l'étanchéité, les vêtements de sport, il y a toute une décennie de vêtements soudés et c'est très, très compliqué pour nous de réparer ce genre de vêtements. Après, il y a des choses où tout ce qui est simili, plastique, où les gens disent « Oh là là, ça s'effleuche de partout, il faut me le réparer. » Non, c'est du plastique, on peut pas. Donc, il y a des choses comme ça où quand... Après, ils ont tous des vêtements fétiches. Et coûte que coûte, il faut le réparer. Et il y a des fois, c'est pas faisable, quoi, en fait. Ouais, voilà, oui. Voilà, on n'est pas. Alors, même si je m'appelle la Galerie des Fées, on n'est pas des fées, on peut pas tout faire. Voilà, il y a des choses qui sont. Et il faut faire comprendre ça aux clients. Ouais. Qu'il y a des fois, nous on a nos limites aussi, ouais, aussi. Et le plus simple à faire. Parce que même un ourlet, quand vous en faites 30 par jour, vous le faites les yeux fermés après. C'est vrai. Oui, mais c'est pas le plus intéressant. Moi, j'aime mieux qu'on m'amène autre chose qu'un ourlet parce que voilà, il faut savoir créer. Il y a des demandes très particulières de gens qui ont des besoins très spécifiques. Là, c'est quand même plus amusant pour nous. Et est-ce qu'il y a encore des personnes qui font du sur-mesure, qui viennent vous voir, qui vous avec du tissu? Par exemple, je sais pas, j'ai un pantalon, j'ai une chemise, j'ai une robe, mais avec le tissu du sur-mesure. Oui, alors ça, j'ai arrêté. Je l'ai fait il y a quelques années. Ça, j'ai arrêté parce que maintenant, je suis toute seule au magasin. Avant, j'avais des employés. Là, j'ai décidé de faire mon petit chemin toute seule. Et il y a des choses, on peut pas s'éparpiller de partout. Il faut beaucoup de place et il faut avoir beaucoup de temps. Et maintenant, je pense que le sur-mesure, à moins de faire que ça, c'est pas forcément rentable non plus. Oui. Voilà. D'accord, donc il faut mieux aller dans le prêt-à-porter. Après, il y a beaucoup de demandes dans la retouche. Il n'y a pas beaucoup de retoucheuses, donc moi, je préfère aller. Par contre, j'ai des adresses où, j'aiguille les jeunes mamans ou leur dire, voilà, moi, je le fais pas, mais par contre, vous pouvez aller chez un tel ou un tel qui le fera. Moi, je les laisse pas comme ça. Mais par contre, oui, non, moi, je me concentre sur la retouche et c'est déjà largement suffisant. Donc, on trouve les machines à coudre, on trouve les articles pour la couture, et puis la laine. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui tricotent? Oui. Ma grande surprise, oui. Ouais. Oui. Pour faire des pulls, des écharpes. Oui, et puis celles qui crochettent aussi, le crochet aussi. Le crochet. Voilà. Et oui. Et c'est alors cette année, bien sûr, on a eu un hiver très rentable au niveau de la laine, puisque il fallait baisser la température chez nous. Donc les gens tout de suite ont dit on va avoir froid. Donc on a vendu énormément de mérino, de laine, de l'alpaga, de tout ça en fait, parce que il y a eu ce phénomène de attention. Et cet hiver, oui, ça a été un bel hiver pour Bergère de France. Est-ce que les jeunes tricotent aussi? Bien sûr. Et puis alors, j'hésite pas non plus à leur montrer comment monter des mailles ou faire des petites choses comme ça quand j'ai le temps, que j'ai pas trop de monde au magasin. Oui, je les aide, bien sûr, parce que pour moi, c'est toujours très agréable d'apprendre, d'enseigner. Vous êtes une tricoteuse aussi, alors? Je tricote aussi. Ouais. Je crochette aussi, je brode aussi. Oui, pour j'aime broder tout aussi. Ce qui est, un petit peu artistique et j'aime ça. Donc, et puis je pense que pour conseiller le client, il faut l'avoir fait. Voilà. Donc je m'essaie plein de choses. Le crochet, il y a pas si longtemps que ça. Il y a que 2 ans que j'ai commencé le crochet. Et pour savoir et puis pour pouvoir dire, je sais de quoi je parle. Mais oui. Mais bon, je suis passionnée aussi par tout ça. Oui, ça se sent. C'était quoi le parcours avant? Alors, il y a un diplôme pour devenir bien sûr. couturière? Oui. Comment ça se passe? J'ai commencé à Belay et puis j'ai fini mon école de couture sur Annecy. D'accord, voilà. Une école de couture donc pour apprendre tous les gestes. Alors, il n'y a pas d'école de retouche, ça n'existe pas. La retouche, je l'ai appris moi-même. J'ai commencé avec mon entourage et puis après j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de besoins. Alors j'étais fonctionnaire à ce moment-là. Dans quel domaine? Je travaillais pour une mairie, la mairie de mon village. D'accord. Et c'était quoi le village? Contrevose. Contrevose, d'accord. Ouais. Côté de Belay, là-bas. Voilà, où j'ai vécu pendant 20 ans. Donc, je travaillais pour ma mairie et puis pour les gens du village. Et quand j'ai vu que ça prenait de plus en plus d'ampleur, il a fallu que je lâche. Donc, j'ai demandé une dispo de 10 ans. Oui, parce que je me suis dit, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Et j'ai commencé par ouvrir le magasin à Belay. D'accord. Voilà. Et là,
Ça a marché. J'ai commencé toute seule, et puis après, il a fallu que je prenne une fille, 2 filles, 3 filles, et puis voilà. Et après, je me suis fait un petit peu dépassée par tout ça. Mais bon, je l'ai géré pendant plus d'10 d'années. Et là, j'ai dit, bon, là, je veux quand même prendre un magasin en ville. Je voulais sortir cette galerie marchande parce que ça me plaisait plus trop d'être associée à cette grande distribution. Ouais. Voilà, j'avais plus envie de ça. Et voilà, par contre, je me suis dit, là, je calme un petit peu, je vais toute seule, je veux conseiller mes clientes, je veux vraiment être là pour... pas que travailler, mais vraiment faire du conseil, de la vente, de la formation, et voilà, rechercher le côté un petit peu plus humain, un peu plus... Et voilà. pourquoi la mode Servolex? Parce que j'habite le Bourget du Lac. D'accord, ouais. Donc... Et voilà, et ça bouge beaucoup, la mode, c'est quand même une commune qui est très vivante, voilà. Ouais, et puis parce que j'ai eu aussi une belle accroche aussi avec le maire, Ouais, qui le est quelqu'un, Berthaud. oui, que j'apprécie beaucoup, et qui est soucieux de tous ces commerces et d'installer ça. Ce qui n'était pas le cas du côté de Belay. Voilà. D'accord. Ça, Ok. c'est dit. Non, voilà. Donc, Cathy qui est installée à la Motte Servolex, la galerie des Fées. Alors, on donnera toutes les coordonnées après. L'adresse, on la redonne. 34 Montée Saint-Jean. 34, donc c'est Voilà. pas loin de la mairie, C'est ça. face à la mairie, quasiment, entre la bibliothèque et la mairie. Je suis vraiment collée au bar, la brasserie des 3 éléments. Oui, voilà, bien sûr. voilà. D'accord, Vraiment, ok. je suis là. D'accord, on ira voir ça un jour. Cathy, donc, qui est avec nous. On est dans une commune avec la mode Servolex. On va marquer une pause musicale. Ensuite, on viendra encore avec Cathy. Puis ensuite, on aura Mélanie, les recettes de Lily, des petits pots pour bébé bio. On est toujours sur le 92.1. On est 92.1, radiograndlac.com. On marque une pause musicale avec Francis Cabrel. C'est laquelle des deux qui a choisi Francis Cabrel? C'est Mélanie, hein? Oui, Mélanie, mais C'est on l'aime Mélanie. toutes les deux. Tout à fait. Eh ben, on écoute Francis et puis on revient après. 1 heure une commune avec la mode Servolex. À tout de suite. 92.1, radiograndlac.com. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Je ne sais pas s'il y a des murs de poussière à la mode Servolex, mais en tout cas, nous sommes de retour dans 1 heure une commune. Cette émission où nous mettons en avant la vie de nos villes et villages et la vie des acteurs de ces villes et villages. Et aujourd'hui, c'est le commerce de proximité. Aujourd'hui, c'est la mode Servolex. Et donc, nous sommes en direct avec Cathy, la Galerie des Fées, mercerie, atelier de retouche, Montée Saint-Jean, 34, c'est ça? 34 Montée Saint-Jean. 34 Montée Saint-Jean, pas très loin de la mairie. C'est ouvert quand le commerce? Alors, il est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h. 9h à 13h. Je fais non-stop toute la journée. Ah oui, d'accord. Même Ouais. voilà, donc c'est pratique, c'est une petite course à faire. Voilà, le il y en a midi. beaucoup qui restent sur place et qui trouvent pratique que ce soit ouvert entre midi et 2. D'accord, donc Voilà. Cathy qui est dynamique en tout cas, Ah bon. qui est souriante. Alors, on voulait redire un mot par rapport aux machines à coudre. Oui, Parce alors, qu'il y a ce partenariat. Ouais, J'arrive à avec peine à ça. parler quand même. J'arrive à peine à parler. Il y a ce partenariat avec la maison Saint-Ger. Singer, voilà, tout à fait, qui ils viennent chercher les machines à coudre. Voilà, tous les mercredis, ils passent. Donc, c'est un partenariat que j'ai avec eux. Et ça évite aux gens d'aller jusqu'à Galion, de traverser Oui, c'est Chambéry, vrai. qui est de plus en Pour la plus Bassin. galère. Ouais, voilà. Donc, ils viennent tous les mercredis. Après, en principe, le diagnostic est fait dans les 24 heures ou 48 heures. Et puis, ils la ramènent le mercredi de la semaine d'après. Et les devis sont gratuits. Voilà, D'accord. on Donc, fonctionne comme ça et Ils ça va posent ça bien. chez Cathy et on va chercher ça chez Cathy. Voilà. D'accord, donc sans payer d'avance, rien du tout. Non, voilà, rien c'est du comme tout. ça. Les devis sont gratuits. Ça, voilà, comme ça, ça n'engage personne. Et des fois, vous avez des doutes. La machine, elle a 30 ans. Vous vous dites, Ouais, tiens, est-ce que je la fais réparer ou pas? Ben voilà, le fait de poser un prix dessus, après, ça vous décide ou pas. Et ça, c'est bien. D'accord. Et si vous décidez que non, vous récupérez la machine. Il n'y a aucun frais et il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous savez ce qu'elle a et pour combien vous en avez. Singer, c'est la meilleure marque pour les machines à coudre, c'est la plus connue en tout cas. C'est la plus connue, ouais, voilà, ouais. Pour moi, ça fonctionne bien. J'ai travaillé longtemps avec Faf, voilà, et je suis passée à Singer et c'est vrai que c'est bien. Je reconnais que en termes de machine, de simplicité pour l'utiliser, tout, c'est vraiment bien. D'accord. Voilà. Alors on trouve donc les élastiques, on a parlé, on trouve les fils, on trouve les pelotes de laine. Les Est-ce qu'on- boutons. Voilà, j'allais venir là-dessus. Est-ce qu'on trouve des boutons? Ouais. Alors j'ai plus de 10 000 références de boutons.
Ouais, parce 10 000 que référendums. parce que j'ai eu la chance de reprendre le stock qu'avait Monsieur Valls à Aix-les-Bains. Bien Vous sûr, l'avez dû d'accord, connaître, voilà. bien sûr. Une dame aussi qui avait 30 ans d'exercice sur Annecy, qui a vendu à sa retraite. Donc j'ai de très vieux boutons, de très jolis boutons qui sont quasiment trouve pas des ailleurs, je bijoux. pense. Oui, ça c'est des petits trésors que j'ai. Et voilà, et j'ai accumulé comme ça pendant des années des boutons et je me retrouve avec tout un mur de boutons. Donc quand on arrive, on voit tout un mur de boutons, c'est rigolo, ça fait rire tout le monde. D'accord, Ouais. plus de 10 000 Référence de boutons, Donc, ouais. Ouais. il y a tout. Ouais. Il y a tout. Je pense Je pense que celle qui ne trouve pas son bouton, c'est qu'à la base, elle avait peut-être pas envie de le trouver, en fait. Oui, je pense. Donc, c'est un commerce qui marche bien, la mercerie. Oui, bah c'est un commerce qui devient rare, hein. Ça c'est sûr. Hein. Moi, c'est un transfert de magasin. C'est sûr que des commerces comme le mien, ça a tendance plus à fermer qu'à ouvrir. Mmh. Et donc c'est vrai que ça fonctionne bien parce qu'il y en a pas beaucoup, quoi. Et je souhaite qu'il y en ait de plus en plus parce que les gens sont demandeurs de tout ce qui Oui. de Ouais, créer, ouais. Et, est-ce qu'il y a d'autres trésors que l'on peut trouver? Donc, tu as parlé des boutons, des 10 000 boutons. Est-ce qu'il y a d'autres trésors qui font partie du monde des merceries et La qu'on ne dentelle. soupçonnerait pas? Ouais. La dentelle, je vais la chercher en Espagne. Et donc j'ai toute Où ça, en Espagne? vers Castellón. D'accord. Voilà. Et là-bas, je trouve de la dentelle qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Parce que en Espagne, la passementerie est très importante. Les femmes font beaucoup elles-mêmes. Bien Donc sûr. il y a des marchés, il y les a robes des espagnoles, tout ça, Ouais, bien sûr. exactement. Et donc j'ai énormément de dentelles et de galons et de choses comme ça qui viennent de là-bas. D'accord. Voilà. Donc, il y a tout ce qu'on veut pour faire de belles robes, pour faire des costumes aussi, pour Et- faire des déguisements, des choses comme ça, la personne. Pour retapisser un vieux fauteuil, Ouais. vous avez tout ce qui est passementerie, vous avez plein de choses. La dentelle pour allonger une robe, pour cacher un décolleté. Oui, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'il y a les tissus pour faire les rideaux, les choses comme ça? Alors non, parce que Non. moi, mon magasin, il est petit, j'ai 23 mètres carrés. J'ai une réserve pour la coupe des rideaux, Ouais, tout mais ça. ça correspond bien un peu à l'image de la mercerie Oui. où il y en a un petit peu partout, quoi. Eh ben, même au mur, au plafond, j'ai exploité chaque centimètre du magasin est exploité. Oui, D'accord. oui. Là, mais bon, C'est il y a un la moment. caverne Ouais, d'Alibaba. un peu, oui. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. Mais j'aime ça. Ah ben oui. Je pense que c'est l'univers de la mercerie doit être comme ça. Donc il faut fouiller pour trouver des choses. Bon, tout est assez bien rangé. Ouais, bien sûr. Mais quand on a 23 mètres carrés et qu'on a autant de choses que ça, il y a un moment où il faut se baisser à quatre pattes pour aller chercher des choses. Effectivement. Quel est l'article qui se vend le plus dans mercerie? Alors je dirais de l'élastique. L'élastique. L'élastique, Oui. voilà, Ouais. pour la couture aussi, quoi. L'élastique pour refaire tout bêtement les bas de pyjama. Ouais. Parce que bien souvent, les élastiques qu'on vous vend, ils sont pas de Oui, très bonne voilà, ils qualité. cassent, Ils ouais. cuisent. Ouais, ils cuisent. Voilà, au lavage. Et c'est la première des choses qu'on change dans un vêtement, c'est l'élastique. Il y a plein d'autres choses, mais là, vous me demandez ça comme ça, je vous dirais l'élastique. L'élastique. Ouais. D'accord. Ouais. Et quoi d'autre? La queue de souris, la queue de rat. C'est quoi ça? Eh bien, c'est des fils de nylon. Vous savez, quand vous achetez vos petits bracelets l'été, c'est fait avec de la queue de souris. Ouais. Voilà, vous pouvez prendre votre douche avec. C'est très résistant, c'est du nylon. Et avec ça, vous faites des petits pochons de lavande, vous faites des petits bracelets, vous faites plein de choses. Hein. Ouais. Donc, C'est- il y a beaucoup de choses à faire. Et Ouais. on Après, il y a trouve tout le à la Galerie biais des- aussi qu'on vend beaucoup. Il y a le satin, il y a le velours, il y a j'ai tout un pan de rubannerie où il y a plein de choses. Donc voilà. D'accord. Donc, tout le monde y trouve son bonheur. En principe, oui. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un site internet? Alors, j'ai un site Facebook, Oui, d'accord. Voilà. Une Ou, page ouais, une Facebook page qui Facebook, s'appelle comment? La Galerie des Fées. La Galerie des Fées. Ouais. Donc, Ouais. on invite tout le monde à Et aller voir après, cette page, sur, à liker cette page, bien sûr. Sur Google, voilà, hein, pour savoir où est-ce que je me trouve. Oui, donc Je me 34 suis Montée Saint-Jean. Saint-Jean à la mode Servolex. Ouais. Donc un petit commerce un peu désuet, un peu suranné, mais qui marche encore bien. Qui est Et plein de qui- couleurs, parce qu'il y a des couleurs de partout, avec entre les pelotes, les boutons et tout. C'est Et puis, il y a un plus- arc-en-ciel de couleurs. La patronne elle-même est un arc-en-ciel de Ah bon, d'accord. couleurs. Hein. Avec Cathy. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on n'a pas dit, que l'on n'a pas dites concernant ce commerce? Est-ce qu'il y a d'autres articles? Est-ce qu'il y a une particularité, si ce n'est donc le partenariat avec la maison Singer?
Ben après, moi, tout ce qu'on peut pas trouver chez moi, je peux le commander. J'assure aussi ça. Après, voilà, j'essaye de satisfaire les clients sur l'instant T, mais après, si j'ai vraiment pas, oui, je peux commander rapidement. J'ai quand même des fournisseurs derrière qui assurent quand même aussi. D'accord, donc Voilà. beaucoup de fournisseurs des proches ou c'est tout Ah un petit oui, peu loin oui, soit c'est Lyon, soit c'est Toulouse. Voilà, je travaille avec des fournisseurs de proximité quand même. Quelle est la sorte de tissu qui se vend le plus? Est-ce qu'on vend encore beaucoup de soie? Est-ce qu'on vend beaucoup de satin? Alors, le satin pour la doublure, pour doubler les manteaux. Après, moi, je vends pas beaucoup de tissus. J'ai que des tissus. Je dois avoir une dizaine de trames de jolis tissus Gutermann pour faire des choses très précises. Voilà, parce que c'est du tissu de très bonne qualité pour patcher, pour des choses comme ça. Donc voilà. Après, j'ai des petits coupons pour Pâques. J'avais des petits coupons de Pâques avec des petits œufs, des petits imprimés sur ce thème. Mais voilà, pour faire plein de petites choses, parce qu'avec un petit morceau de tissu de 45 par 50, vous faites énormément de choses. Voilà. Donc il y a le côté mercerie, le côté atelier de retouche. Oui. Donc voilà. on peut venir te voir pour toutes les retouches qu'on a à faire, les réparations de vêtements. Que je fais sur place, dans Sur le magasin. place. Je me suis installé mon petit atelier et je l'ai fait sur place. Et Voilà. donc, on fait ça quand? Parce que si le commerce est tout le temps ouvert du matin au soir. Alors, je fais ça entre deux clientes. C'est les années font que j'ai l'habitude. Ouais, bien Voilà, c'est un petit peu automatisme pour tout ce qui est tourlet, tout ça. Et puis, bien entre midi et deux, c'est plus calme. Et puis, j'avoue quand même que j'en ramène aussi À la maison. à la maison Pour le aussi. week-end. Voilà. Quand vraiment je ne peux plus, j'en amène à la maison et voilà. Et je donc, m'organise comme c'est ça. tout fait dans les temps. Je respecte toujours les délais. Et Toujours. si je peux pas, je prends les numéros de téléphone et j'appelle quand c'est fait. Voilà. D'accord. Oui. Donc, c'est 34 Montée Saint-Jean. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, alors le 06 48 32 21 52. Et en plus, elle donne son numéro de portable Ouais, en sur les plus. ondes de Radio Grand Lac. Donc, le 06 48 32 21 52. La page Facebook, c'est la Galerie des Fées. Oui. Mercerie, atelier de retouche à la mode Servolex. Dernière petite question. C'est toujours la question qui passe par là. Donc, ouvert du lundi... Non. Du mardi au... vendredi de 9h à 18h. de 9h à 18h et le samedi matin de 9h à 13h. Voilà. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Quand tu n'es pas dans ton commerce, quand tu n'es pas en train de retoucher un pantalon, une chemise ou je ne sais quoi, quelles sont tes autres passions? À quoi tu carbures pour avoir autant de dynamisme, Ah oui. autant de bonheur qui se lit dans les yeux Ah bon. et dans le sourire? Eh ben, je suis maman de 3 garçons, je suis grand-mère de 2 petits bouts, et voilà. Et j'ai mon chéri. On fait beaucoup de sport et on se dépense beaucoup. C'est On vrai. fait beaucoup de rando, on fait du badminton, on est au Bourget du Lac. Il y avait un tournoi d'ailleurs ce week-end. Ouais. Et on est tous les deux des hyperactifs et voilà quoi. Et on... Qu'est-ce qu'il fait le mari? Alors, il travaille au département à Annecy. D'accord. Voilà. À la Haute-Savoie. Ouais, Donc il est hyperactif pareil. Pareil. Oui, exactement. On C'est a la tous maison, les deux ça la doit- même énergie. voilà. Ouais. Ça doit Ça carburer, déménage. hein. Ouais. Ça doit déménager. En tout cas, merci beaucoup, Cathy, donc qui a été avec nous, la Galerie des Fées, mercerie, atelier de retouche à la Motte Servolex, donc 34 Montée Saint-Jean. Allez-y, parce que vous allez trouver votre bonheur si vous avez de la couture à faire, si vous avez du tricot, si vous avez des canevas. Et Julien, tu vas pouvoir aller chercher ton magnifique canevas Je suis mis de côté. du soldat spartiate. Donc le canevas, la couture, le tricot, la broderie. La Le broderie, crochet. le patchwork et plein d'autres choses. On trouvera tout là-bas. On va marquer la deuxième pause musicale et ensuite on va partir avec la brune. Cette fois-ci, donc Mélanie, les recettes de Lily. Juste une chose que je voulais vous dire pour Radio Grand Lac, demain à peu près à cette heure-là, à 17h15, nous aurons une interview exclusive et en direct sur Radio Grand Lac de Frédéric François, qui sera à Aix-les-Bains le 29 avril et qui a accordé la seule interview qu'il voulait faire pour ce concert à Radio Grand Lac. Et demain, nous aurons le grand honneur avec ma complice et amie Sandra d'avoir Frédéric François en direct à 17h15 sur les ondes de Radio Grand Lac. On marque une pause musicale et on revient tout de suite après pour la mode Servolex et ce commerce de proximité. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio.
La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. 1 heure, 1 commune, la mode Cervolex de retour sur le 92.1 radiograndlac.com. Je vous rappelle qu'à 18h15, c'est notre émission de divertissement. On va tout y faire péter avec Jérôme, qui aura ce soir en direct son parrain, qui sera ici, Jean-Michel Mattei, donc qui sera présent bien sûr en studio tout à l'heure. 18h15 avec également d'autres chroniqueurs. Puis je pense qu'avec ma complice Sandra, nous serons ici aussi aux côtés de Jérôme, qui d'ailleurs vient d'arriver, le sémillant Jérôme. 18h15 avec Jean-Michel Mattei. On va tout y faire péter. Ça promet, il faudra presque que Cathy et Mélanie restent avec nous parce que je pense qu'on va tout y faire péter aussi avec leur dynamisme. Avant qu'on passe Mélanie, Cathy, je crois que tu voulais redire un petit mot sur le club de badminton du Bourget-du-Lac. Ah oui, parce que ce week-end, on a eu un tournoi et on a eu énormément de participants et c'est vraiment un club, on s'épanouit vraiment parce que ils sont tous aussi dynamiques que moi, vous voyez, et ça fonctionne bien et on s'entend bien et c'est vraiment que du bonheur d'aller aux entraînements déjà la semaine et voilà. Il y a des entraînements le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Eh ben écoute, c'est super, ouais. Et on vous invite à venir dans notre émission 921 Partez, qui est notre émission de sport un lundi sur 2 à 18h. On prendra les contacts à la fin et on vous invitera bien sûr pour que vous veniez vous présenter chez nous avec beaucoup de bonheur. Et Cathy sera là ou pas? Parce que il faut qu'on prévoie 3 heures d'émission autrement, si Cathy est là. Mélanie, alors après donc Cathy, notre deuxième commerce de proximité à la mode Cervolex. Alors Mélanie, elle a déjà commencé son activité, mais elle va commencer son commerce au mois de juillet. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est les recettes de Lily. Oui. C'est alors, ça. Pourquoi Lily? Parce que c'est le petit bout de chou. Tout à fait. Donc, le projet est né de notre fille, qui est née en 2021. Donc, on a accueilli Lily le 12 novembre 2021. Et à ces 4 mois, on a dû commencer la diversification comme beaucoup de jeunes parents. Et on lui a toujours fait à manger, on lui a toujours cuisiné ses petits pots, donc ses premiers légumes, ses premiers fruits. Quand tu dis on, c'est... Alors c'est avec mon conjoint, je vais pas beaucoup parler à on et à nous, parce que donc dans le projet il y a aussi mon conjoint, donc on est deux et demi du coup avec notre fille Lily, qui commence un peu à nous aider. Et donc ce projet est né de notre fille, on s'est rendu compte que ça nous prenait beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie puisqu'on travaille tous les deux. Donc on préparait ces petits plats le soir, qu'on congelait. Mais on s'est rendu compte que notre génération, généralement, on travaille. Cuisine moins. Pas forcément. Beaucoup. C'est comme disait Cathy. Je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle génération qui veut faire du bien. Et on retrouve beaucoup de parents justement qui aimeraient pouvoir cuisiner mais qui n'ont pas le temps par des contraintes professionnelles ou personnelles et même au niveau de la fatigue, ce que je peux tout à fait comprendre, mais qui culpabilisent aussi d'acheter en grande surface parce qu'on retrouve pas des petits pots très sains où les composants sont pas forcément très bons pour nos petits, notamment au niveau de la santé mais aussi au niveau du goût. Et alors l'idée est venue un soir, en train de cuisiner avec Théo, et on s'est dit donc, Théo c'est monsieur. Donc Théo c'est monsieur, tout à fait, qui cuisine mieux que moi, qui m'a beaucoup appris aussi parce qu'au départ j'étais pas une passionnée de la cuisine et finalement en faisant pour son enfant, j'ai adoré. Et donc c'est beaucoup de parents achètent en grande surface ou doivent acheter en grande surface et culpabilisent. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment déculpabiliser les jeunes parents parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une génération où on a beaucoup de pression. Enfin, nous, c'est aussi ce qu'on a ressenti de beaucoup de monde sur beaucoup de sujets. Et on aimerait vraiment resimplifier un peu les bases, en fait, tout simplement. Comment nourrir son enfant sans partir dans tous les sens, sans se renseigner sur Internet et avoir beaucoup de bêtises parce qu'on peut lire beaucoup de choses et on se met une pression assez importante. Donc on a voulu vraiment resimplifier ça en faisant des petits pots sains avec des producteurs locaux, vraiment. Donc des producteurs, la mode Cervolex. La mode Cervolex, les alentours, les jardins d'Isabelle, oui, bien bio, sûr, que l'on avait ici. La coopérative du Tremblay, tout à fait, vraiment travailler avec des agriculteurs engagés, donc des producteurs locaux et bio. Et aussi, au-delà aussi des recettes de Lily, donc de la cuisine, ce qu'on a voulu faire aussi, donc notre site internet est sorti la semaine dernière, c'est aussi écrire des articles de blog pour évoquer des sujets qui peuvent être tabous auprès de tous, mais dont beaucoup vivent. Et je pense que le fait de lire, ça peut rassurer aussi les jeunes parents, notamment sur des expériences qu'on a vécues, qu'on a envie de partager. Donc sans en donner de leçons évidemment, mais en partageant notre expérience, on pense que ça peut aussi rassurer les jeunes parents tout simplement. Donc on veut aussi partager ça. On pense que c'est important de créer un lien entre tous parce que malgré tout, quand on a un nouveau-né, on a vite tendance aussi à subir un peu les jugements des autres de manière des fois positive et négative aussi.
Donc on pense que ça part déjà de base par l'alimentation, bien nourrir son enfant, lui apporter les bonnes vitamines, préserver sa santé et enlever cette charge mentale aussi à la maman et au papa. Quand on rentre du boulot, on n'a peut-être pas le temps de cuisiner, mais on peut passer aux recettes de Lily. Et ça, je pense que ça peut vraiment, pour l'avoir vécu, enlever une grosse charge mentale et déculpabiliser de beaucoup de choses. Alors, il y a quelques minutes, Mélanie me disait, Cathy, tu as été trop bien, tu as mis la barre trop haute, je n'arriverai pas à parler autant. Et vous voyez tout à fait, il me semble qu'elle se débrouille très bien. C'est gentil, merci. Alors donc, c'est pour le moment, quelle est ton activité, quel est ton parcours avant d'en moi, arriver là, Mélanie? Je suis issue du monde de la formation. Je travaillais à l'IPAC, pour pas citer l'école, merci. voilà, à Technolac. Je m'occupais de toute la filière comptabilité et gestion. Donc je m'occupais des jeunes alternants, à leur trouver des entreprises, les accompagner, les recruter tout au long de leurs études. Et donc j'ai quitté mon boulot l'année dernière. Je dirais pas à contre-cœur parce que donc c'est pour ce projet, mais c'est un métier que j'adorais vraiment. C'était vraiment une reconversion. Donc c'était une reconversion totale. C'est vraiment un projet qui m'a pris en tant que jeune maman, je pense, et auquel j'ai dû m'investir à 100% parce que ça demande énormément d'investissement. Donc là, on a un local sur la mode Servolex, c'est ce que je disais tout à l'heure, derrière la nouvelle laverie, à côté du laboratoire, derrière la Poste, 38 résidence Sainte-Anne, vers la boucherie Hayek pour ceux qui connaissent. Et donc Théo, mon conjoint, est en train de terminer les travaux puisqu'il est menuisier, donc on a cette chance-là qu'il sait faire énormément de choses et du coup il effectue tous les travaux en sachant qu'on a des normes très strictes car on va avoir un laboratoire cuisine. Là on va cuisiner parce que tout est fait maison. Donc par nous, et on a une petite boutique devant où on va pouvoir vendre nos produits en direct aux particuliers. Et l'objectif après, c'est de travailler aussi, d'apporter aussi ces bonnes recettes à des professionnels. On a déjà eu des demandes de micro-crèches pour la fin d'année. Donc c'est vraiment essayer de rendre service. Enfin vraiment, on a cette volonté de faire le bien et de rassurer, d'avoir ce rôle de conseil et vraiment d'être un accompagnant aussi dans les premières années des nouveau-nés avec les parents. D'accord, donc un beau projet. Qu'est-ce qu'on fait à manger de bon dans les recettes de Lily? Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Alors qu'est-ce qu'on va faire à manger pour les bébés? Alors il faut savoir que bébés et puis les enfants. Alors c'est à partir de 4 mois jusqu'à 18 mois mais plus puisque finalement tout le monde peut manger des petits pots 18 ans. Non d'accord. Même jusqu'à plus 50 ans, 77 ans pour les plus jeunes, les plus âgés. Voilà, ça va être que des petits pots. Ça va être des petits pots. Donc on va commencer par la diversification. Donc comme on le sait, on commence par un légume pour les allergies. Donc on va faire des petits pots à partir de 4 mois. Aussi des compotes avec donc des fruits et des légumes locaux. Et ensuite on va faire des plats. Vraiment des plats plus consistants avec des apports nécessaires pour les plus grands à partir de 6-8 mois où là on va pouvoir apporter de la viande, du poisson, des huiles, des épices. Voilà, on essaie vraiment de varier, de garder le goût. Et en fait notre objectif c'est de pasteuriser nos bocaux. Donc il faut savoir dans l'industriel les bocaux sont stérilisés à haute température, à plus de 120 degrés, ce qui signifie que le goût est perdu en fait finalement et les vitamines sont éliminées. Et nous ce qu'on cherche à faire c'est pasteuriser nos bocaux dans le but de cuire à moins forte température, donc de garder les vitamines et donc de garder le goût évidemment, mais de pouvoir quand même bien fait et de pouvoir quand même les consommer 3-4 semaines après. Donc il faut savoir qu'on est en train de créer nos recettes, elles vont partir en étuve 21 jours une fois que les légumes d'été seront sortis, donc on les attend impatiemment parce que voilà, là c'est pas la meilleure période pour le moment pour avoir tous les légumes qu'on souhaite. C'est pour ça d'où l'ouverture début juillet. D'accord, donc ouverture tout début juillet. Oui. Résidence Sainte-Anne. Résidence Sainte-Anne à la mode Servolex où on est ouvert aussi pour discuter, accompagner. On a été par exemple ce week-end on était auprès de Justin à Charlier à côté de Lyon dans une ferme pédagogique, donc une sorte de petit salon avec des marques engagées, des valeurs autour de la parentalité. On a rencontré énormément de parents qui cherchent. Je pense que c'est vraiment un point fort de notre génération vraiment. Je pense qu'on est en train de changer, de vouloir se reconnecter à la nature, de réapprendre à manger, à l'authentique. Exactement, de vraiment retrouver une authenticité et de partage et de bienveillance. Mais je pense qu'à notre échelle, si tout le monde met un petit peu du sien, je suis persuadée que nos enfants, la génération qui arrive, elle sera hyper épanouie et qu'on va sauter un peu. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un grand pas et que pour nos enfants, on soit à la hauteur. Le bon sens
Motterin avec Mélanie. Alors, quelles sont les recettes que tu imagines? On pense tout de suite, bien sûr, aux purées de légumes et tout. Oui, tout à fait. Exemple simple, pour commencer, les fruits, les légumes, par exemple, purée de carottes seules, purée de courgettes seules. Ensuite, on va travailler les textures moulinées, les textures un peu plus épaisses. On aura des textures lisses, par exemple, ma première blanquette de veau, mon premier cabillaud. Voilà, vraiment essayer. En fait, il faut vraiment qu'il y en ait donc pour ça, tout c'est le pour monde. un petit peu plus grand, non? C'est pour les plus grands, ouais. La viande à D'accord. partir de 6 mois, le poisson aussi. Et la texture aussi varie, puisque plus on grandit, plus la texture varie. Il y a des enfants qui mangent des morceaux plus tôt, en fonction de leur rythme. Donc on s'adapte à eux, et vu que c'est nous qui cuisinons, l'avantage c'est qu'on peut tout faire. Donc c'est vraiment à la demande. Par exemple, il y a des parents qui peuvent venir et nous dire, voilà, mon enfant fait un blocage sur une purée de betterave. On va vraiment essayer de leur venir en aide et de leur expliquer que il faut justement pas créer de blocage, qu'on peut leur apporter d'autres choses, parce que nos bocaux sont consignés. Ouais, Donc d'accord, ok. ça fonctionne en fait sous forme de panier. On paye 6 € le panier. Le client peut repartir avec son panier. En fait, vraiment le point qu'on voulait, c'est pouvoir ramener nos bocaux facilement. Parce que c'est vrai que c'est ça le plus embêtant, ramener 6, 8, 10 bocaux dans un sac Carrefour. Voilà, c'est un peu embêtant. Donc le but, c'était vraiment de leur donner ce panier-là, de nous le ramener. Et si par exemple, ils nous prennent, je sais pas, 10 purées de betterave et qu'ils se rendent compte que ça va pas du tout, voilà, nous le but, c'est qu'on puisse échanger, c'est qu'on puisse discuter, leur dire, écoutez, on fait une petite pause de la betterave, on va essayer un autre légume. Vraiment s'adapter à chaque enfant, en fait, pour que la diversification se passe bien, que ça ait du sens jusqu'au bout. D'accord. Et donc, je pense que quand on cuisine comme ça pour les bébés, ça demande des normes. Oui, tout à fait, des formations, des normes. Voilà. Exactement. Donc, on a fait des formations ACCP, notamment pour l'hygiène. On a fait une formation de certification sur l'autoclave, parce que c'est quand même une grosse machine à gaz. Donc, voilà, on peut pas se permettre de travailler dessus sans formation. Notre laboratoire est aux normes. Il est presque terminé. On a fait appel aussi à des professionnels. Donc, il y a des normes très 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 strictes où on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on sait qu'au niveau de l'hygiène, oui, voilà, au niveau est calé. de l'hygiène. Voilà. D'où nos D'accord. formations, on a vraiment été à jour là-dessus en tout cas. Et le but, c'est de produire combien de petits pots par jour? Alors le but, il faut savoir qu'une fournée peut faire entre 250 et 300 pots. Ah oui. Voilà. Donc Une fournée, c'est-à-dire? Alors une fournée, c'est-à-dire qu'on va cuisiner 300 bocaux, qu'on va les mettre dans l'autoclave, ce qui va permettre la pasteurisation. D'accord. Donc on va avoir un travail entre 6 et 7 heures en cuisine, où vraiment on est dans la cuisine, on suit notre process d'hygiène pour respecter les normes, et on peut sortir 300 bocaux petits, en sachant qu'on fait 2 tailles pour commencer, 100 millilitres et 225 millilitres. D'accord, donc on peut en produire jusqu'à 300. 300, en une 300 fournée. par jour. Oui. Oui. Après, le but, c'est pas d'être tous les jours en cuisine, c'est vraiment de pouvoir être en boutique bien sûr, aussi. voilà. Donc la cuisine, elle se fera sur des horaires où le magasin sera fermé, donc plutôt très tôt le matin, pour pouvoir être disponible en journée pour nos clients. D'accord, mais c'est génial tout ça. Oui. Alors, Oui. est-ce que vous avez toi et Théo, puisque c'est vraiment le duo. Oui. D'ailleurs, Théo, si nous écoute, on le salue bien sûr. Est-ce que vous avez des idées que vous voudriez amener un peu dans la gastronomie pour bébé? Alors des idées au niveau des recettes, vous voulez dire, Ouais, c'est tout à ça? fait. Ouais, tout à fait. Après, nous on est savoyards depuis toujours, donc l'objectif c'est de créer duos. des. Tout à fait, exactement. La c'est ça. tartiflette pour bébé. Tout à fait, c'est tout à Le fait duo ça. polinde pour Oui, bébé. exactement, faire des plats vraiment, notamment des plats par exemple des plats pour Noël, que ce soit de la compote à la cannelle, ou vraiment des plats propices aux périodes de Noël, que ce soit des plats propices aux Savoyards pour les faire goûter ensuite au niveau national, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur le marché local, on n'a pas la prétention de pouvoir servir toute la France, donc on est vraiment sur un site internet pour le moment qui est non marchand, qui est pas ouvert sur toute la France, où on peut assurer des livraisons parce que c'est pas ce qu'on veut. Tout de suite, c'est vraiment vous travailler voulez avec marcher les sur gens le de chez local. nous. Voilà, tout à fait. Puis après, si ça grandit, tant mieux. Et si on peut assurer une livraison au national, dans ce cas-là, faire goûter nos petites recettes au niveau de la France, ça pourrait être super. Et donc, à préparer, à cuisiner, ça doit être plus dur parce que il faut tout mettre en purée, il faut tout. Ouais, tout à fait. Après, c'est un process qui est toujours le même. En fait, il suffit juste de l'intégrer. Une fois qu'on a nos recettes, elles sont écrites, on les suit à la lettre et on les connaît par cœur, quoi. Après, ça en devient notre métier, donc c'est un peu comme la couture, je pense. Une fois qu'on le fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, ça se passe plutôt bien. D'accord. Puis vous êtes toutes les deux là des passionnés. Hein. Oui, je pense que Des c'est un passionnés. métier de Il faut passion. Il faut l'être, faut vu les l'être. heures, oui. Je Il pense, faut vivre avec passion. Lily, elle doit avoir Alors Lily, elle a beaucoup de 1 an et chance demi. parce Oui, parce qu'elle mange, elle mange déjà tout bien. Elle. Alors déjà on a de la chance parce qu'elle a déjà de tout. Elle mange de tout, donc déjà c'est un luxe parce que pour
les bébés, voilà, ça peut toujours être un peu plus compliqué. Elle mange de tout, elle a toujours mangé nos recettes, heureusement, parce que elles ont été improvisées, hein, voilà, on s'est écouté, on s'est fait confiance et ça s'est plutôt bien passé, donc ça c'est chouette et ouais, on a un super bébé qui mange de tout, donc c'est top. Alors, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais est-ce qu'un bébé aime pas certaines choses? Est-ce qu'il y a des produits qui ne vont pas du tout, qui ne seraient pas adaptés dans la cuisine pour bébé? Alors, des produits qui seraient pas adaptés, on peut parler de la charcuterie qui est déconseillée avant 5 ans, le fromage non pasteurisé, ou voilà des choses où en fait on peut retrouver des bactéries dedans, tout simplement, où on protège nos petits. On a l'habitude de bien faire cuire la viande pour les petits. Donc plutôt alerté là-dessus. Après, je pense qu'un enfant à partir d'un certain âge peut manger comme nous s'il le veut, puis surtout s'il a été habitué. Et c'est ce que je disais, je pense que les parents, ils veulent retrouver cette habitude de bien manger, de manger local, d'apprendre à cuisiner, parce que je pense qu'il y a rien de compliqué. Moi, à la base, je suis pas du tout une grande cuistot, vraiment, et finalement je m'y retrouve, parce que cuisiner pour les enfants, c'est un bonheur en fait. Donc voilà, on apprend tous les jours et c'est super. Donc, on pourra venir à partir du 1er juillet, par là? Oui, alors tout à fait, vous pouvez venir à partir du 1er juillet. Là, on est quand même souvent présent. On a beaucoup de passages, des personnes qui s'arrêtent parce qu'on est en train de faire les travaux. Donc, presque tout le monde connaît les recettes de Lily et de bouche à oreille, et aussi par notre site internet. Mais officiellement, début juillet, vous pourrez venir en boutique trouver les petits pots. Alors, c'est quoi le site internet? Donc, le site internet, c'est lesrecettedelily.fr. Lesrecettedelily.fr. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une page Facebook? Alors, Facebook non, mais Instagram oui. D'accord. Donc, les recettes de Lily, avec un tiret du 8 entre le lait et recettes. Voilà, mais ils sont assez faciles. D'accord, ouais, tout à fait. Ils se trouvent assez facilement. Oui. Résidence Sainte-Anne à la Motte. À la Motte Servolex, dans l'angle, juste derrière la laverie, derrière la poste. Résidence Sainte-Anne, le long de la route. Et ensuite, est-ce qu'il y a une volonté de développer peut-être même les repas pour enfants? Tout à fait. Alors, de ne pas être que sur le bébé, quoi. Je pense que au niveau des morceaux, oui, je pense qu'on va s'en sortir plutôt bien, parce que vu que c'est nous qui cuisinons, on pourra faire des morceaux adaptés aux enfants. Après, on a aussi la volonté de proposer une diversification dans les produits, notamment au niveau des yaourts, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont qui ne supportent pas le lait de vache ou le lait. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de problématiques. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? J'ai l'impression, ouais. En tout cas, autour de moi. Après, j'ai pas d'études. On n'entendait pas ça. Non, c'est vrai qu'avant, on n'entendait pas. Et enfin, en tout cas, pour avoir des amis jeunes parents, il y en a énormément qui ont du mal avec leurs petits, parce qu'ils supportaient pas le lait de vache. Donc aussi subvenir à ce besoin-là, proposer du lait de brebis dans des yaourts ou du lait de chèvre. Enfin, s'adapter vraiment à la demande, et que les parents ne se sentent pas seuls, mais vraiment accompagnés dans la première année de leur petit et plus. Il sera peut-être un coût un peu plus élevé que l'industriel, mais il y aura quand même d'autres bienfaits, et puis il y aura le goût et tout, quoi. Exactement. Après, et votre bébé mangera de bonnes choses. Exactement. Après, c'est un positionnement. Voilà, c'est comme quand quelqu'un décide d'acheter sa viande à la boucherie ou de l'acheter en grande surface. Après, je pense que c'est une volonté, c'est un engagement, c'est la manière de vivre de chacun. Donc forcément, oui, on sera plus cher qu'un petit pot au niveau industriel. Faut pas oublier que tout est fait maison, de nos petites mains. Tout à fait, bien sûr. Absolument rien n'est industrialisé. C'est vraiment tout fait dans notre cuisine. On va proposer des ateliers d'ailleurs, donc on pourra venir visiter, mais tout est fait maison avec des produits locaux, des bocaux en verre, donc il y a aussi un engagement au niveau environnemental qui est très important, donc ça on le paye nous, donc on est obligé malheureusement de le faire payer aussi à nos clients, bien et sûr, en restant tout à fait raisonnable pour que ce soit accessible à tous. Bien sûr, bien sûr. Ça promet, donc ça commence début du mois de juillet. Oui. Au niveau des fournisseurs, des partenaires, il y a tout ce qu'il faut sur notre territoire? Alors, il y a tout ce qu'il faut. On a de la chance d'avoir un territoire riche en très bons producteurs, en très bons agriculteurs et avec des très bonnes valeurs. Donc, c'est vraiment une chance, parce qu'on retrouve autant dans les légumes, dans les fruits, et aussi au niveau de la viande, des très bons producteurs. Ce qu'on aimerait, c'est mettre en place des ateliers avec les fermes pour que les enfants puissent aller visiter. Ouais. Parce que oui, on peut dire que c'est des produits locaux, mais nous, ce qui nous importe, c'est que les bêtes soient bien traitées aussi. C'est vraiment un engagement à tous les niveaux, quoi. C'est s'assurer qu'il y ait un engagement au niveau des producteurs pour que nous on soit crédibles et que ça rentre dans nos valeurs sur les recettes de Lily. Elle s'appelle Mélanie, il s'appelle Théo, oui. Elle s'appelle Lily, oui. Elle a un an et demi, ouais. Et elle est déjà célèbre puisqu'elle a ses propres Tout à fait, recettes. On la remercie pour cette idée d'ailleurs, parce que sans elle, on n'en serait pas là. Il y a plein d'amour dans les yeux de Mélanie.
Même question que tout à l'heure quand Mélanie n'est pas dans sa cuisine pour préparer les recettes avec son Théo. C'est quoi ses autres passions? Alors moi j'aime beaucoup lire, j'adore la lecture. Je passe beaucoup de temps avec ma fille, du coup c'est aussi voilà, le but c'est aussi de profiter d'elle, hein, de pouvoir passer du temps, la voir grandir. J'aime beaucoup la natation. Et aussi être dans la nature. Beaucoup avec Lily, on est beaucoup, on fait beaucoup de promenades, on est en lien avec la nature. Voilà, ça me tient à cœur. En tout cas, c'est hyper important. La petite Lily qui doit être dans les enfants les plus heureux du monde. J'espère. On fait tout pour, en tout cas. Un numéro de téléphone où on peut te joindre, Tout Mélanie? à fait. On est joignable donc au 06 46 79 69 64. C'est bien parce qu'elles ont donné toutes les deux leur portable à des millions d'auditeurs. 06 46 79 69 64. Oui. Les recettes de Lily, pas encore sur Facebook, mais sur Instagram. Oui, et le site internet est en ligne. Les recettes de Lily.fr. Oui, tout à fait. Donc, on peut sélectionner, on peut voir les. Alors, les recettes sont encore surprises. Attention, c'est toujours une surprise. On les dévoile pas tout de suite. Par contre, on peut bénéficier de 10% sur sa première commande avec le code promo Bonjour Lily, mais ça tout est sur le site, donc on n'en dit pas plus. Les intéressés pourront aller voir. Eh ben, en tout cas, avec ma complice et amie Sandra qui est à côté de moi parce qu'elle est très intéressée par les repas pour bébé. Elle va en avoir besoin dans 9 mois. Non, je plaisante. Bien sûr, mais en tout cas, Mélanie, on te propose, tu reviendras nous voir quand tu auras ouvert ton avec grand plaisir. Commerce et on fera une émission avec toi. Avec grand plaisir. Parce que tu en parles avec tellement de passion. Alors, Cathy aussi avec beaucoup de passion, mais on viendra la voir, cette mercerie qui a l'air d'être un peu la caverne d'Ali Baba, vraiment. Avec plaisir. Donc, Mélanie, tu reviendras ici et on parlera voilà, quand ce sera ouvert. Avec plaisir, merci. Est-ce que vous avez encore un petit mot à dire, les deux, là, non? Venez nous rencontrer, voilà, la Motte, oui. C'est un village. joli village. 34 montée Saint-Jean pour la mercerie, atelier de retouche. Vraiment, vous confiez vos vêtements à Cathy qui en fait des merveilles, voilà, qui vous raccourcit une manche, un ourlet, qui vous répare quelque chose, et voilà. Et puis alors, il y a cette odeur dans la mercerie qu'il faut aller voir. Il paraît. Qui rappelle l'enfance. C'est un peu comme dans les cordonneries. Ouais, je connais une très bonne à les cordonneries. Rue de Savoie, aux 3 rues de Savoie, chez Christophe Beau. Bah, pareil, ça sent le cuir, ça sent un peu... La colle, le cuir, des choses comme ça. Tout à fait. Bah, il paraît que chez moi, c'est pareil. Alors, j'ai pas analysé. Moi, j'y suis toute la journée, donc je n'ai pas cette odeur-là, mais il paraît. C'est la galerie des fées, donc à la Motte Servolex, et puis Mélanie, les recettes de Lily, mais elle reviendra nous en parler. Et puis peut-être même que Lily, elle viendra aussi avec Théo. Alors oui, Théo, oui. Lily, il faut faire de la place parce que c'est une petite tornade, donc attention. Mais avec comme la maman. Bah, ouais, écoutez, ce sera avec bonheur. Voilà, c'est 1 heure, une commune qui se termine. Dans un quart d'heure maintenant, attention, restez avec nous, parce qu'on va rire, je crois, ils sont en pleine forme. Ils sont dans l'antichambre du studio, ils se préparent. Il y a le parrain Jean-Michel Mattei, le célèbre Jean-Michel qui est là. Il y a Jérôme, l'animateur, il y a ses chroniqueurs, il y a ses invités. Et sur Radio Grand Lac, on va tout y faire péter dans un quart d'heure. Je vous rappelle l'exclusivité que ma complice Sandra et moi avons eue demain à 17h15. Frédéric François, le grand Frédéric François, je t'aime à l'italienne, mon cœur te dit je t'aime, etc., qui sera en direct sur Radio Grand Lac à 17h15 pour une émission exceptionnelle dans laquelle il présentera son concert qu'il donnera le 29 avril au centre des congrès d'Aix-les-Bains. Voilà, c'est tout, mesdames. On vous souhaite un très bon retour sur la Motte Servolex. On vous souhaite une bonne soirée. On viendra vous voir. Voilà, puis même quand Mélanie reviendra, Cathy, elle pourra revenir aussi. Il n'y a aucun problème parce que vous êtes charmante, vous êtes souriante et vraiment avoir des personnes passionnées comme vous, c'est un plaisir de faire des émissions avec vous. Merci mesdames. Merci. À bientôt et puis dans un quart d'heure, on y fait tout péter sur Radio Grand Lac. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.